Bonjour, bonjour messieurs, dames. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à mes côtés, vous l'avez peut-être reconnu, Sébastien Cornet, le fondateur d'Esprit Paddle à Saint-Priest. Bonjour Lynn. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté cette interview. Et on va un petit peu parler de la Coupe d'Europe des clubs déjà pour commencer. Donc un petit peu ton bilan, et puis tes impressions, tes ressentis en tant que capitaine de l'équipe d'Esprit Paddle. Et puis voilà, des joueurs aussi un petit peu. Écoute, le bilan est excellent de plusieurs points de vue. D'abord, la structure d'accueil est vraiment incroyable. C'est ma première fois à Casa Paddle, hein, c'est bizarre à dire, mais c'est le cas. Je trouve que le club est vraiment magnifique et les structures, l'accueil, le restaurant, vraiment on peut féliciter José pour tout le boulot fait. Donc ça c'est vraiment un grand point positif. À voir les prochaines éditions, où elles auront lieu et comment on s'organisera. Mais en tout cas, je pense que c'est un club référence en France et c'est top. Ensuite, pour la Coupe d'Europe en elle-même, je trouve que c'est une expérience vraiment incroyable, à la fois en tant que capitaine, que gérant d'un club sur Lyon, et pour mes joueurs également, de rencontrer toutes les nationalités. On a des Espagnols évidemment, il y a des Belges, on a une équipe sénégalaise qu'on a rencontrée 2 fois, constituée de pas mal d'Espagnols quand même. Ce mélange, de voir les différents niveaux, les différentes façons de jouer, et surtout la bonhomie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, un esprit paddle qui, t'as vu, elle est bonne, hein, un esprit paddle qui se dégage de tout ça. C'est vraiment une expérience à continuer, je pense. Peut-être à élargir, aller chercher des clubs italiens, des clubs suisses, des clubs allemands, parce qu'on sait que le paddle se développe partout en Europe. Pourquoi pas la Suède, parce que on sait tous qu'en Suède en ce moment c'est en train de pousser très fort le paddle. Et je pense que plus on sera nombreux autour de cette compétition-là, et plus le rayonnement du paddle grandira. Et je pense que c'est notre objectif à tous. Oui, oui, exactement. Donc tu parlais bien sûr de la Suède avec Zlatan Ibrahimovic qui a commencé à monter des centres. Et PDL aussi, c'est une énorme structure. Ils ont monté 10 clubs, je crois, avec 10 terrains. Et beaucoup de joueurs suédois commencent à sortir. Donc c'est vraiment très encourageant. Oui, je crois que les organisateurs veulent essayer d'élargir au minimum à 20 clubs dès l'année prochaine et a priori dans un autre pays que la France pour essayer de faire bouger tout ça. Alors bien sûr c'est beaucoup de logistique mais apparemment tu es très content donc a priori tu devrais re-signer. Et puis parle un peu de ton partenaire cette année pour cet événement. Alors oui, on a la chance d'avoir un partenaire qui nous accompagne non seulement pour cette Coupe d'Europe mais également pour notre circuit hivernal. On a monté un circuit de 14 tournois. Qui nous permet de fidéliser les joueurs et de créer une histoire, parce que je pense que c'est vraiment très important pour les clubs de paddle en France particulièrement, parce qu'on est des nouveau-nés dans le monde du paddle. Et donc Advenis, qui est une société de gestion patrimoniale, nous accompagne. C'est un sport jeune, dynamique, et ils ont envie d'exister à travers ce sport. Et en plus, ils sont lyonnais, donc le match est parfait. Une boîte locale et justement on va parler un petit peu du développement du paddle local, l'intérêt de ce genre de compétition pour le développement du paddle au niveau local dans chaque région. Eh ben, écoute, c'est une très bonne question et je pense que c'est une problématique à laquelle on doit répondre. On a besoin de haut niveau, on a besoin de Coupe d'Europe et on a besoin de motiver les joueurs en Rhône-Alpes de notre côté. Et c'est pour ça que nous, notre sélection a été constituée lors d'un tournoi, un P500, et on a offert comme récompense le fait de représenter le club Esprit Paddle à cette occasion de la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est une bonne solution intermédiaire à peut-être développer et à approfondir, peut-être passer sur un P1000 pour avoir encore des meilleurs joueurs, parce que c'est vrai que la région Rhône-Alpes, évidemment on a les champions de France à la fois hommes, à la fois femmes, et un bon vivier de joueurs, François Autier qui est le prof du club et qui fait de bons résultats actuellement. Et du coup, je pense que faire une sélection régionale, ça permettrait d'avoir un très bon niveau de jeu et en plus d'intéresser au niveau local. Oui, et peut-être d'avoir moins de mercenaires, hein. Ça peut aussi possibilité de s'orienter un petit peu là-dessus, c'est un peu le problème. C'est une discussion qu'on va devoir avoir avec les différents propriétaires des franchises pour justement ancrer au niveau local, ça fait 10 fois que je le répète, mais vraiment je pense que c'est important, et continuer le développement et la visibilité du paddle en Europe. Allez, super, on va croiser les doigts pour que ça marche et puis on va tous bosser dans ce sens-là. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi.